Nous, quand on a relancé le vignoble ici, on avait une liberté totale parce qu'on avait droit, enfin dans le cahier des charges de l'IGP, on avait droit à une vingtaine de cépages, donc on a pu faire beaucoup de tests. Donc nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup de vertus. On a aussi eu la chance d'avoir, parce qu'on a choisi une dimension de domaine qui est restreinte, on peut suivre toutes les étapes. Pour nous, le fait de tout suivre et d'être précis et de pouvoir être réactif sur toutes les tâches au bon moment, en fait, c'est une gage de qualité du vin, en fait. Donc ça, c'est vraiment, voilà, pour nous, c'est important. On n'a pas de suivi de technicien qui va nous dire il faut faire ci, mettre ça, etc. On a gardé cette autonomie-là, c'est nous qui prenons nos décisions et qui en assumons les conséquences si on se trompe. Mais on travaille sans filet de ce point de vue-là. Le risque de l'intervention d'un tiers dans l'élaboration du vin, c'est que du coup, il oriente le type de vin. Et du coup, on perd la vérité, le côté un peu reflet de ce que le vigneron fait et ce qu'il est. Parce qu'il y a un filtre, il y a une tierce personne qui intervient. Donc c'est pas, voilà, c'est pas neutre. Donc le côté liberté est vraiment quelque chose d'important. Mon père a planté des vignes quand il avait l'âge de la retraite. Moi j'ai 58, 59 ans, j'en plante encore aujourd'hui. Et quand on plante une vigne, c'est pour 50, 60 ans. Donc on met tout en œuvre pour que justement on puisse tirer le meilleur de cette vigne pour toute cette période-là. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est les plus vieilles vignes qui font les vins qui ont le plus de finesse, le plus d'élégance, des maturités un peu plus poussées, un peu plus abouties, avec plus de couleurs, plus d'arômes, plus de finesse. Et donc nous, ça nous intéressait de redévelopper cette production-là avec une approche vente directe, donc du coup, dès le départ, une diversification de l'encépagement pour avoir une gamme de vins assez importante. On va rechercher plutôt la diversité dans une vigne génétique, ce qu'on appelle la sélection massale. Ça, c'est une autre approche où voilà, on recherche plutôt la diversité génétique dans les vignes plutôt que d'avoir des clones qui, un jour, on va se rendre compte que tel clone est sensible à telle nouvelle maladie et du coup, tous les 7 vont crever en 2-3 ans parce que voilà, ils sont tous pareils et qu'il n'y a pas de... Et puis même, y compris au niveau, voilà, comme je disais tout à l'heure, la complexité, l'harmonie des vins, je pense qu'on va plus tendre vers ça avec une diversité dans les vignes. On vinifie qu'avec ce qu'on appelle les levures indigènes, c'est-à-dire c'est des levures qui sont naturellement présentes sur les raisins. Donc il n'y a pas de... Parce qu'on peut aussi vinifier avec des levures du commerce, mais qui, elles, vont orienter le vin vers une certaine palette aromatique. Alors que les levures indigènes, elles vont apporter beaucoup plus de complexité dans le vin. Et si en plus, comme je le disais, la vigne elle se développe dans un milieu qui est avec un sol qui est très vivant et où il y a beaucoup de vers de terre, où il y a beaucoup d'oxygène qui circule, qu'on n'est pas compacté au niveau du sol, les racines de la vigne vont s'enfoncer assez profondément dans le sol et d'elle-même, sans apporter d'engrais à la vigne, sans la nourrir, elle-même va trouver sa nourriture dans les éléments minéraux qu'elle va puiser dans le sol. Et par exemple, nous, on sait que dans nos schistes, on a des sols qui sont très riches en fer et en manganèse et que ça traduit une minéralité dans le vin qui est intéressante. Et ça va donner des vins qui ont plus de complexité, qui ont plus de finesse, qui ont plus d'élégance. Ce qui était l'ancienne cave avant, c'est devenu la partie élevage, où il y a les fûts, les demi-muits, quelques cuves où il y a les blancs. Et puis on a construit un bâtiment à côté en 2012, en briques. Donc on a ce qu'on appelle une bonne inertie, c'est-à-dire qu'à l'automne, le froid met longtemps pour rentrer. Et l'été, à l'inverse, on a aussi une inertie, puisque la chaleur met quand même quelques temps à rentrer. On y stocke les bouteilles une fois qu'elles sont embouteillées dans des palox. Et puis, l'hiver et le printemps, on a encore une petite partie des vins qui sont en cuve. On s'en sert au moment des mises en bouteille pour assembler les différents tonneaux ou les différentes cuves pour que le vin qu'on va mettre en bouteille pour une cuvée, il faut que ça soit tout dans la même cuve pour qu'on ait une homogénéité sur toute la cuvée.